On entame donc un nouveau chapitre, la biodiversité. La biodiversité, c'est la diversité au sein du vivant. Quand on pense à ça, on pense bien sûr au nombre d'espèces. Et si je regarde un écosystème, ici l'écosystème forêt, il y a en effet plusieurs espèces et l'écosystème forêt est assez riche d'un point de vue biodiversité. De plus, si je regarde dans une espèce, par exemple l'espèce hérisson, la population des hérissons dans cette forêt, je vais là avoir différents individus et donc là encore une biodiversité importante. Les espèces sont en relation les unes avec les autres, en particulier une relation alimentaire, une relation trophique, ce sont les chaînes alimentaires. On distingue là les producteurs primaires, les producteurs secondaires et les décomposeurs. Les producteurs primaires, c'est ceux qui sont capables de fabriquer leur matière organique à partir de la photosynthèse, c'est-à-dire de l'eau, des sels minéraux, du dioxyde de carbone et de la lumière. Avec ça, ils fabriquent leur matière organique pour grandir et pour se réparer, etc. Les producteurs secondaires fabriquent, eux, leur matière organique à partir de la matière organique d'un autre être vivant. Par exemple, l'herbe est mangée par le lapin, c'est la matière organique herbe qui, en étant mangée par le lapin, va faire de la matière organique lapin. Et le lapin est mangé par le renard. Donc, on a là les producteurs secondaires, les producteurs primaires, et puis, pour que la boucle se boucle, il nous faut des sels minéraux, et ce sont là que les décomposeurs vont rentrer en action. Donc, les décomposeurs, ce sont souvent les champignons, les animaux du sol, qui vont décomposer les restes d'êtres vivants, des feuilles mortes, des cadavres d'animaux, et qui vont apporter au sol des sels minéraux qui seront ensuite puisés par les producteurs primaires. Pour que le nombre d'espèces reste, il faut bien sûr qu'il y ait un équilibre entre chaque espèce. Si je prends maintenant un autre exemple d'écosystème, l'écosystème prairie, on a là encore une biodiversité importante. Biodiversité de différents graminées, plantes à fleurs et puis évidemment, alors surtout avec les haies autour, on va avoir différents oiseaux et puis aussi alors des oiseaux qui nichent plutôt dans les haies en effet et puis des petits mammifères. Si je prends un écosystème avec plus ou moins le même ensoleillement, la même température, mais un champ cultivé, on a là des milliers d'individus de blé. Et on a quelques espèces d'oiseaux, l'alouette des champs et le pipifarlouse. Il se trouve qu'au fil des années, ces espèces ont nettement diminué de par les pesticides et les insecticides et herbicides qui ont été déversés. Les insecticides tuent les insectes, les oiseaux ne trouvent plus de quoi se nourrir et puis l'ensemble des pesticides peuvent quand même perturber leur cycle biologique. On a donc une diminution du nombre d'espèces, une diminution de la biodiversité, sachant qu'en plus, dans ce champ, on a certes des milliers d'individus blés, mais c'est pratiquement les mêmes individus qui ont été sélectionnés par l'homme, replantés sous forme de graines, qui sont pratiquement des clones. On a donc une biodiversité très faible. Voilà pour cette partie.